tous les domaines, aussi dans le sens vertical qu'horizontal, on est obligé de faire avec. Alors il y a les sources d'information, il y a les réseaux qui vont se mettre là, et puis bien sûr il y a carrément des acquisitions. Là maintenant il y a une chose, je vais vous montrer plus tard comment ça se passe, mais en réalité dans le reste en fait de l'exposé, mais en réalité vous savez déjà on connaît tout ça, c'est-à-dire il y a les jeunes qui savent très bien par cœur où se trouve MySpace et qu'est-ce qui se fait au niveau de MySpace, et puis il y a là maintenant carrément les grands. Il y a même des consortiums aujourd'hui de toutes les télés, comme YouTube, ce n'est pas vraiment une télé, mais de toutes les télés comme Hulu, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est en réalité le consortium de toutes les chaînes américaines se trouve sur l'Internet. Sinon, on est complètement dépassé. Donc, personne ne peut être hors jeu. Donc, c'est ça qu'on fait que le média devient quelque chose de classique, mais il doit être au goût du jour. On va créer en fait ce qu'on appelle les web médias. Et les web médias, il y a en fait, qu'est-ce qu'on ajoute de ça? Le web média, pourquoi il est là? C'est que le média lui-même tout seul, ça ne donne plus rien du tout. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une correspondance, il faut qu'il y ait un appariement, c'est-à-dire une combinaison. J'ai un visiteur, j'ai par exemple un utilisateur et j'ai un produit. Mais ce n'est pas un seul produit, rappelez-vous. Notre gros problème avec les médias traditionnels, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais là, on a des milliers, des millions de choix. C'est l'exemple, par exemple, de tous les documents. On a des millions de documents qui se déposent tous les jours. On a des milliers de chaînes, des millions de chaînes qui sont sur l'Internet. Alors, j'ai l'utilisateur, j'ai le choix, j'ai les produits. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aurait un intercalaire. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire qui va se mettre là et qui devient très dangereux, c'est l'économie de l'influence. C'est-à-dire, là maintenant, tout ce qui se fait au niveau de l'Internet, on ajoute une nouvelle dimension, c'est que je dois vous connaître. Vous, en tant qu'utilisateur, vous rentrez chez moi, vous faites Internet et je dois vous connaître. Je vais amasser tout ce que vous faites, je commence à avoir votre identité. Et si je connais votre identité, je peux vous rendre n'importe quoi. Parce que je vous ramène des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Quand vous allez sur Google, vous travaillez une semaine, 3 semaines, mais au bout d'un moment, on est curieux et on est surpris par la proposition de Google. Il me propose tout ce que j'ai l'habitude de faire. Si j'avais demandé 3 fois ou 4 fois les recettes, par exemple, de la pâtisserie, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire la publicité de la pâtisserie, ben vous voyez, sachant que vous êtes sur un autre ordinateur, ou bien vous avez fait ça une seule fois. Mais en réalité, ça veut dire qu'il y a une économie très très importante de l'influence aujourd'hui qui se met entre les deux. Chaque fois qu'il y a beaucoup de choix et qu'il y ait une cible à l'utilisateur, comme par hasard, il y a toujours en fait de la publicité et tout ce qui est militantisme par exemple, c'est des gens qui vont venir pour vous influencer en vous disant tenez, vous avez un caractère comme ça, tenez, c'est ça qu'il vous faut. Et bien sûr, on n'hésite jamais. Mais en réalité, il y a une chose qu'on s'est rendu compte à partir de sociologie, c'est que quand on vous propose 100 000 films, comme par hasard, on regarde dans tout le quartier, qu'est-ce que les gens voient à partir de 100 000 films, on va trouver